Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je me fais un plaisir de vous retrouver pour parler d'un sujet très important dans le trading. On va parler d'entrée en position. Donc vous le savez, pour prendre un trade, il faut forcément entrer en position sur un actif et souvent, la plupart du temps, on entre en une seule fois en position. Et bien dans cette vidéo, je vais vous proposer tout simplement une variante qui va améliorer beaucoup de points de votre trading au quotidien. Donc restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, installez-vous confortablement et puis on commence sans plus attendre. C'est parti. Alors, premièrement, l'entrée en position classique, ça va être tout simplement, comme je vous l'ai dit, d'entrer en position en une seule fois. C'est-à-dire que si vous voulez acheter, par exemple, une paire de Forex comme l'euro-dollar, eh bien, vous allez entrer à l'achat, admettons, sur l'euro-dollar en une fois, en mettant, par exemple, 2% de risque sur votre stop loss et 2% de gain sur votre premier TP. Donc, dans ce cas précis, eh bien, vous aurez vos 2% de risque qui seront d'ores et déjà mis en risque et en jeu, donc, sur le marché, sur votre position. Et donc, ça va vous laisser vraiment peu de marge de manœuvre, parce que si vous vous êtes trompé, eh bien vous ne pourrez pas renforcer, parce que sinon tout simplement vous allez vous retrouver rapidement en surexposition de levier. Également au niveau du timing, si vous entrez en une fois en position, ça va être plus risqué. Pourquoi? Parce que potentiellement au niveau des statistiques, vous pouvez vous tromper, vous pouvez rentrer trop tôt ou trop tard sur votre trade, et donc si vous avez mis tout votre risque sur une seule position, eh bien forcément vous n'aurez plus de marge de manœuvre et vous serez un peu bloqué en quelque sorte sur votre position. Donc pour contrer un peu tous ces désavantages-là de l'entrée en position classique, je vais vous proposer une variante, ça va être tout simplement une autre façon d'entrer en position qu'on va voir tout de suite. Donc la variante, qu'est-ce que c'est? Ça va être, au lieu d'entrer en position en une seule fois, eh bien on va entrer en position en plusieurs fois. Par exemple, on va rentrer en position en 4 fois. Donc admettons que vous avez un stop loss à 2%, eh bien si vous entrez en 4 fois, tout simplement, votre première position, par exemple à l'achat, pour reprendre l'exemple de l'euro-dollar, eh bien vous la ferez à 0,5% de risque. Vous ferez une deuxième entrée à 0,5%, ce qui vous donnera 1% de risque, et les deux autres à 0,5%, ce qui vous donneront au total vos 2% de risque sur votre trade. De cette façon, ça va vous permettre en fait simplement de lisser votre risque. Puisque vous n'aurez pas tout rentré sur une seule position, eh bien vous aurez 4 points d'entrée différents, et donc avec un risque globalement de la même amplitude, c'est-à-dire 2%, mais divisé en 4 parties, ok? Et également, ça va permettre de lisser le timing qui est très important et qui est ô combien difficile, surtout quand on est trader débutant, quand on débute dans le trading et qu'on n'a pas forcément beaucoup d'expérience et de connaissances. Le fait de lisser le timing, ça va vous laisser en fait une marge de manœuvre. C'est-à-dire que si votre première position à 0,5% est pas très bonne, vos 3 prochaines seront forcément meilleures. Donc c'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment une variante très simple à appliquer, mais vous verrez, elle va grandement améliorer vos résultats trading, notamment quand vous êtes en manque d'expérience et en manque de connaissances à vos débuts. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner tout simplement un exemple sur graphique. Je vais vous montrer une entrée en position en 4 fois fictive. On va aller sur le Bitcoin et puis on va voir tout ça ensemble. Let's go. Donc voilà les amis, on se retrouve sur le Bitcoin, sur le graphique du Bitcoin en daily. Donc là on va se concentrer sur cette phase de range qui dure donc depuis quasiment 3 mois, ok? Et on va voir comment on peut faire une entrée en position en 4 fois. Admettons que vous avez réussi à déceler ce range, ok? C'est une belle phase de stabilisation après la grosse chute qu'on a connue depuis les sommets historiques du Bitcoin. Et donc récemment, fin juillet, nous étions en bas du range. Vous pouvez le voir, c'est à ce niveau-là, c'est la zone basse du range. Nous avons la zone haute ici. Alors, pour faire une petite parenthèse, pourquoi cette zone haute est démarquée ici? Tout simplement parce qu'on a la bougie de contrôle ici qui tient les cours donc depuis 3 mois. Et donc, quand on a une bougie de contrôle aussi grosse, aussi importante, on peut s'y fier. On fait une zone haute au niveau de la partie haute de la bougie de contrôle et on fait une zone basse au niveau de la partie basse du contrôle. Même s'il n'y a pas de corps, même si c'est une mèche, eh bien on peut quand même le prendre en compte, ok? Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Et depuis cette bougie de contrôle, eh bien les cours ont évolué dans cette bougie de contrôle. C'est tout simplement la définition d'une bougie de contrôle. Pour revenir à l'entrée en position en plusieurs fois, eh bien on peut voir qu'ici sur la zone basse, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une belle englobante déliée à la hausse, ce qui signifie tout simplement que le marché, que les acheteurs ont décidé de sauvegarder cette zone basse et donc potentiellement de retourner en haut du range, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc admettons que vous avez réussi à déceler cette englobante haussière, donc ce price action haussier, eh bien vous êtes entré en position une première fois ici, vous pouvez le voir avec ce premier trait rouge ici, sauf que vous allez appliquer la méthode que je vous partage, la variante. Vous allez rentrer en position en plusieurs fois. Donc sur cette position, vous n'allez pas mettre votre stop loss à 2% de risque, vous allez le mettre à 0,5%. Ok? Vous voyez que le marché monte, tout se passe très bien, et donc là vous pouvez vous permettre de renforcer puisque vous êtes encore à 0,5% de risque et que vous voulez monter à 2%. Donc là vous renforcez une deuxième fois et vous arrivez donc à
1% de risque de votre capital sur ce trade-là, ok? Ça continue de monter, tout se passe très bien, et donc vous allez renforcer à nouveau et vous allez rentrer à 1,5%. Puis à 2% de risque. De cette façon, vous pouvez le voir, vous allez vraiment lisser le timing, c'est-à-dire que là, ça s'est bien passé dès le début, mais j'aurais pu prendre un exemple où vous achetiez, et par exemple, le marché baissait un peu avant vraiment de monter. Et dans ce cas-là, ça aurait été encore plus judicieux parce que vous aurez une entrée en position plutôt mauvaise pour la première fois, ok, puisque le marché aurait redescendu par la suite. Et donc, vous aurez pu renforcer à nouveau à l'achat, puisque vous étiez qu'à 0,5% de risque, et que vous aviez comme plan d'aller jusqu'à 2%. Donc ça permet vraiment de lisser le timing. Là, ici, c'est un exemple parfait dans le sens où le timing est très bon puisqu'on rentre après un joli signal, etc., etc. Mais souvent, en tant que débutant, vous allez avoir des problèmes au niveau des entrées en position du timing, car vous allez regarder peut-être de mauvais signaux, car vous allez pas avoir les bonnes zones d'intervention, etc., etc. Et donc, ça va être vraiment judicieux d'utiliser cette méthode-là, qui va vous permettre de lisser le timing et de lisser le risque. Parce que si vous aviez rentré 2% de risque ici, et que le marché avait descendu, vous aurez été direct en panique, vous aurez peut-être sorti votre position avant même le stop loss. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué à gérer après, par la suite, psychologiquement. Alors que là, dans ce cas précis, avec les 4 entrées en position, donc 2% divisé par 4, 0,5% à chaque fois, et bien tout simplement, vous avez une psychologie beaucoup plus apaisée, beaucoup plus confiante, et vous avez tout simplement un risque qui est lissé et un timing qui est lissé. Et c'est pourquoi cette façon d'entrer en position est beaucoup plus pertinente, je le répète, mais notamment pour les traders débutants. Donc, cette vidéo s'adresse vraiment à vous qui me regardez derrière votre écran. C'est tout pour moi, je ne vais pas être plus long pour aujourd'hui. Je vous conseille de mettre en place cette stratégie d'entrée en position plusieurs fois. Vous le verrez, ça va être très pertinent. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.